développement. Regardez Kisant aujourd'hui, avant Mbouela et après Mbouela, comment est-ce que Kisant est devenu? Vous voyez ce développement-là et tout ça, parce que le tourisme, c'est un moteur qui tire en tout cas donc vers le développement. Maintenant, vous voyez ici, on a mis l'eau. Quand les gens vont pouvoir suivre cette route-là, parce que c'est ça qu'on est en train donc de viser et tout ça, vous allez voir que ça va emmener le développement. Là où le gouvernement a des lacunes, des insuffisances à cause de cette pauvreté générale, à cause des urgences générales, le tourisme peut apporter, peut faire donc la différence. Et ça, de toute façon, donc vraiment, donc j'encourage et je suis content que vous faites cette route-là pour faire découvrir. Quelqu'un qui vient d'Europe n'a pas besoin de pouvoir venir, de rester dans un hôtel ou dans une chambre, ou bien aller dans un ganda, comme on dit, donc dans un bar pour aller boire. Il a besoin de pouvoir découvrir. Il a besoin de pouvoir prendre le train à la gare centrale à Kinshasa pour arriver jusqu'à Kinshasa. D'ailleurs, la plupart des diplomates, c'est ce qu'ils font. Alors quand ils arrivent là, ils vont à Mbouela, ils se relaxent et puis ils disent qu'est-ce que nous pouvons découvrir. Alors à ce moment-là, maintenant, on peut parler de tous ces sites, on peut expliquer. Il y a le jardin botanique. Mais en plus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous ces sites ici. Vous venez au niveau d'Engidiga et vous allez découvrir des choses que... alors vous expliquez l'histoire derrière, vous expliquez la magie qui est derrière. Mais c'est merveilleux. Moi, en étant ici, mais je me dis, mais enfin, mais que veut-on de plus? En Europe, les gens travaillent toute leur vie pour dire ah, je vais aller en Thaïlande, je vais aller à un endroit où je peux me reposer et ne plus rien faire. Juste profiter de la nature, profiter de cette beauté et tout ça. Et pour le tourisme, ça vaut la peine de venir découvrir ça. En plus, donc nos sœurs ici, donc elles nous mettent dans un confort qui ne vous donne pas envie de pouvoir en tout cas déplacer, aller vers la capitale. Maintenant, ce qu'on doit faire comme effort, c'est au niveau de comment dirais-je, de tout ce qui est communication. L'Internet aussi, ils ont ça au débit et tout ça. Bon, à ce moment-là, ça relie le pays. Et le monde, comme on dit, le monde est devenu maintenant un grand village, en tout cas planétaire, où on communique. Et je pense que ça, si on pousse encore, vous allez voir que tous ces coins ici, le problème de route, mon rêve d'ailleurs, que je cajote, c'est cette route ici, la Nationale 16. Je dis attention, la Nationale 16, c'est une route qui mène vers la Chine. C'est une route qui mène vers l'Afrique du Sud. Et cette route-là, ça va emmener le développement en tout cas partout.